Voilà, donc nous voilà à nouveau pour notre 6e numéro qui sera intitulé donc comment acheter les jetons sous le réseau d'Ethereum, donc à partir de l'application Uniswap. Voilà, donc pour le récapituler encore, donc Uniswap c'est pour les jetons sous Ethereum et PancakeSwap c'est pour les jetons sous Binance Smart Chain. Voilà, donc la première chose, donc vous savez que la procédure est la même. Ce qui va changer, c'est uniquement le réseau. On va également aller sur Trust Wallet. Bon, maintenant cette fois-ci, je vais utiliser le portefeuille que j'avais au départ, là où j'ai mis Saitama et Shiba Inu. Donc, ce sont des jetons qui sont dans le réseau de Turo. Voilà, on va prendre ce portefeuille. Donc, premièrement, on va ouvrir notre Trust Wallet. On va l'ouvrir. Voilà, donc je vais changer le portefeuille. Je vais le changer. Voilà, on était dans ce portefeuille-là. Vous voyez que là, le jeton, supposons que nous voulons acheter ce jeton. Saitama Inu. Voilà. Maintenant, donc, on avait dit qu'il faut toujours assurer que le jeton est dans votre portefeuille. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, vous allez sur DApps encore, toujours. Vous descendez, vous cherchez Uniswap. Voilà, je pense qu'on le voit ici, au-dessus de PancakeSwap. Uniswap est là, Uniswap Exchange. On clique là-bas. Voilà, vous voyez que pour Uniswap, on a besoin le réseau, Ethereum. Vous voyez ici, on nous demande de se connecter à notre portefeuille. Voilà, on est obligé de se connecter. On clique se connecter. Voilà, on est connecté. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas le Binance Smart Chain que nous utilisons, mais on utilise l'Ethereum. Voilà, il faut que vous ayez de l'Ethereum pour pouvoir le faire. Ensuite, vous allez sélectionner votre token. Voilà, on va sélectionner notre token. Donc, il faut également recharger votre portefeuille en Ethereum de ERC20. Voilà, ERC20. Maintenant, on clique sur Select au token. On va cliquer là-bas. Ouais, ici, on demande également de mettre l'adresse du contrat ou bien le nom du token. Maintenant, on va aller dans le navigateur. On va aller dans un navigateur. Voilà, on va utiliser, bon, c'est pas BSC Scan cette fois-ci, mais c'est etherscan.io. Voilà, ou bien on va sur un site de cotation tel que CoinMarketCap. C'est la même chose. On clique CoinMarketCap. Ensuite, on va rechercher la crypto. On attend que cela se charge. Le chargement qui dépend du réseau également. Voilà. On clique sur la loupe au niveau de recherche. Clique. Voilà. On va écrire. On va écrire Saitama. Si c'est Saitama que nous voulons chercher, Saitama Inu. Voilà, attention au Saitama Inu. Donc il y a plusieurs. Voilà, on va prendre ce jeton. On clique et on attend encore la barre de recherche. Voilà, on descend là où c'est écrit contrat. Ça est là. Maintenant ici, au niveau des carrés superposés, on clique là-bas et c'est copié. On retourne au niveau de Trust Wallet. On va coller l'adresse du contrat dans cette case. Voilà, c'est copié, ça va venir automatiquement. Vous voyez, Saitama est là. Maintenant, on clique sur Saitama. On va cliquer là-bas. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, c'est la même procédure, hein, toujours. Vous
si vous avez l'Ethereum, le montant va se mettre ici. Et ça, c'est le montant que vous voulez en Saitama. Voilà. Et ici, on me dit que voilà, de mettre un montant extra. Voilà. Bon, on va faire une simulation. Je mets, supposons, 20 millions. 20 millions de Saitama, 20 millions. Voilà. On va attendre. Je pense que cette fois-ci, voilà. Vous voyez que là, on nous donne l'équivalence en Ethereum et également, voilà. Mais là, on me signale que je n'ai pas suffisamment d'Ethereum. Ça, c'est vrai. Bon, l'équivalence en Ethereum, ça est là. Voilà, ça va et revient parce que je n'ai pas le montant équivalent. Si toutefois que vous avez ça, ensuite vous allez cliquer sur swap. C'est ici que vous allez cliquer. Donc c'est la même procédure. Voilà, mais malheureusement notre démarche ne sera pas valide parce que on n'a pas un montant qui pourrait nous permettre de faire cette simulation. Mais c'est ça la procédure. Vous voyez que c'est également le même cas avec PancakeSwap. Voilà, c'est le même cas que PancakeSwap. Voilà, la seule différence, c'est le réseau. Bon, maintenant, l'autre conseil, bon, c'était un apprentissage du fait que tous les moyens sont bons. Pour partir en guerre, il ne faut pas avoir une seule méthode, il faut multiplier et diversifier les méthodes. Mais à mon avis, je ne conseille pas quiconque d'acheter des cryptos, des tokens qui sont dans le réseau d'Ethereum avec Uniswap parce que les frais sont excessifs. Donc les frais sont énormes. Ce qui fait que pour ces jetons-là qui sont dans le réseau d'Ethereum, il faudra les acheter dans un échangeur. Il faudra les acheter dans un échangeur. Maintenant, ceci va être l'objet de notre prochaine vidéo. Donc dans notre prochain numéro, on va voir les différents échangeurs. Mais également, j'ai parlé de BNB, j'ai parlé d'Ethereum. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ces... Comment on peut les obtenir? Comment on obtient le Binance Smart Chain? Ce qui fait qu'à partir de Binance Smart Chain, tu peux acheter des cryptos, patati patata. Maintenant, où est-ce qu'on doit trouver ça? Voilà, ça c'est totalement une question, une forte question qu'on doit répondre. Voilà, donc ça va être notre prochain numéro. Donc je vous prie de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune. Il faut également activer la cloche de notification donc pour ne rater aucune vidéo qui sera postulée dans cette chaîne. Et faire des likes et des commentaires également si possible. S'il y a quelque chose de recommandation que vous pouvez donner pour qu'il y ait une amélioration à ça, donc veuillez le mettre dans les commentaires. Merci.